Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'appel pour cette conférence de presse pour le plan de développement de la zone agricole. Vous aurez la chance d'entendre aujourd'hui le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, Mme Renée Caron, Mme Marie-Ève Mercier et finalement le représentant du syndicat de l'UPA, Michel Nadeau. Vous savez, notre MRC est composé de 19 municipalités. Une ville-centre, la moitié de la population, puis quelques municipalités urbaines là, importantes, Dirélis, Boiston, Natstock. Le reste, c'est la campagne. Et c'est 16 municipalités qui représentent la campagne. Et notre territoire est composé à 90 %, pour beaucoup d'entre nous, d'un territoire agroforestier. C'est donc dire qu'on vit à l'intérieur de la campagne. C'est extrêmement important pour les petites municipalités. Ce qui nous a guidés en faisant notre plan de développement de la zone agricole, on a eu une réunion, mais je vais laisser les autres en parler, mais je veux juste vous annoncer que ce qu'on a défini, c'est ce qu'on veut. C'est une agriculture progressive, moderne, renouvelée, dynamisant l'économie de la région et l'occupation du territoire, et qui mise sur la complémentarité, la concertation et la qualité de vie. Ce n'est pas un vœu pieux là, pour nous autres. C'est à partir de ce principe-là, il faut donc mettre en place des éléments qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Si on veut occuper le territoire également, il va falloir innover. Là, ce n'est pas un discours qui plaît à tout le monde, j'en suis fort conscient, mais si on fait comme les autres, on va être comme les autres. On va ressembler aux autres. Il va falloir penser autrement, il va falloir faire autrement. Il existe, et le gouvernement nous a accompagnés là-dedans, ce qu'on appelle l'article 59, pour être capable d'occuper le territoire au niveau de la campagne. Mais est-ce que c'est suffisant? Peut-être qu'on pourra devenir moi, je rêve toujours de devenir un projet pilote, une région pilote. Tout est possible quand on veut essayer de nouvelles choses. Mais il y a des opportunités, puis ça, il faut le faire avec nos partenaires. Alors, il faut travailler de concert avec nos partenaires. C'est un peu ça, un plan de développement de la zone agricole. C'est sortir des sentiers battus, puis innover. Et je vous laisse sur une citation qui circule dans les campagnes depuis des décennies. Jacques Proulx l'a rappelé longtemps. Tant vaut le village, tant vaut le pays. Alors, si on veut occuper notre territoire, si on veut des populations dynamiques, si on veut avoir une économie qui va être importante, qui va permettre à nos villages de vivre, parce que pour qu'un village vive, ça y prend des occupants. Et pour qu'il y ait du monde dans nos villages, il faut trouver des solutions pour être capable d'occuper ce territoire-là. Je pense que c'est là que ça commence. Bien, la MRC des Appalaches peut être fière d'avoir réalisé sa démarche pour produire son plan de développement de la zone agricole. Il y a déjà plusieurs MRC au Québec qui l'ont fait. Et je peux vous dire que à venir jusqu'à maintenant, ça donne de beaux résultats. C'est un travail qui est quand même complexe, qui demande beaucoup d'efforts. Ça a pu être réalisé avec succès grâce à la participation de nombreux acteurs du milieu qui ont formé une belle équipe de travail. C'est des acteurs tant du secteur agricole que du secteur municipal, du secteur économique aussi, parce que vous savez que une région en santé, une MRC en santé, c'est une région qui a un fort dynamisme économique et le secteur agroalimentaire est vraiment important dans notre région. Donc, je pense que d'asseoir tout le monde autour de la table, partager les besoins, les contraintes de l'un et de l'autre pour pouvoir tirer meilleur profit du territoire, je pense que c'est une belle démarche. Puis, le plan qui sera présenté aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des choses bien concrètes sur lesquelles on va pouvoir travailler dans le futur et pour amener aussi des pistes de solutions
innovantes, comme le disait M. le Préfet, des nouvelles façons peut-être de développer notre agriculture. Alors, ça peut n'être que bénéfique pour toute la population. Les représentants de la Chaudière-Appalaches au niveau de notre équipe ont participé avec intérêt à cette démarche-là et soyez sûrs qu'on fera partie aussi de la mise en œuvre. Je voyais qu'on était identifiés comme partenaires dans plusieurs des actions et ça va être un grand plaisir encore de continuer à travailler avec vous. Merci. Donc, c'est à moi revient l'honneur de vous présenter, de vous faire le portrait finalement du plan de développement de la zone agricole. Je vais entrer un petit peu en détail, je vais vous faire la présentation afin que vous compreniez tous de quoi il s'agit et du travail qu'on a effectué au niveau de la MRC. Alors, qu'est-ce que le PDZA? Alors, c'est un document de planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole de la MRC en favorisant le développement durable des activités agricoles. Il est axé sur les caractéristiques territoriales de la MRC. D'où vient l'idée de l'élaboration du PDZA? Alors, M. Vachon en a fait part tantôt. C'est un travail de réflexion. Ça part en 2001. En 2001, par ses orientations en matière d'aménagement, le gouvernement du Québec invitait les MRC à se doter d'un plan de développement de la zone agricole. C'est à ce moment-là une occasion de compléter le portrait de la zone agricole, de constater les forces et les faiblesses en matière de développement agricole et de déterminer les orientations et objectifs, puis les moyens pour y arriver. En 2008, la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois proposait également au MRC de se doter d'un tel plan. Il y a aussi le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, dans lequel l'UPA s'implique activement, qui travaille déjà depuis une quinzaine d'années à dynamiser le secteur agroalimentaire de la MRC. Lors du lancement du concours d'appui à l'élaboration d'un PDZA, l'UPA et ce comité ont initié la démarche et ont signifié à la MRC des Appalaches l'intérêt de se doter d'un tel plan. À l'époque, Cynthia Boucher, aménagiste de la MRC, et Carole Mercier, conseillère en développement rural, ont été chargées de formuler la demande d'aide financière au ministère, de rassembler les différents partenaires potentiels et de former les différents comités pour la réalisation du PDZA. La MRC a donc obtenu l'aide financière du MAPAC et l'élaboration a commencé. Alors, je vais faire un petit survol. Qui est impliqué dans la réalisation? Alors, depuis la signature du protocole, 2 comités ont été formés, réunissant ainsi plusieurs partenaires du milieu, dont des élus de la MRC, la SDE de la région de Thetford, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, l'Union des producteurs agricoles, le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, l'Office de tourisme de la MRC, l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches et le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Pour y arriver, il a fallu passer au travers de 4 grandes étapes. Alors d'abord, un portrait exhaustif de la région avec les données fournies par le MAPAC et des éléments du portrait que la MRC avait réalisé pour le schéma d'aménagement. À partir de ce portrait, les comités ont identifié les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'était le diagnostic qui a mené à l'identification des enjeux importants et d'une vision stratégique commune pour terminer par le plan d'action. Alors, la vision concertée. La vision concertée est issue d'une réflexion des comités de travail et du comité de suivi et est appuyée sur les éléments du diagnostic. Elle dicte la ligne à suivre pour atteindre, dans un horizon de 10 ans, un idéal pour le secteur agroalimentaire. Elle se lit comme suit. Une agriculture progressive, moderne et renouvelée, dynamisant l'économie de la région et l'occupation du territoire, et qui mise sur la complémentarité, la concertation et la qualité de vie. Alors, je vais vous détailler un petit peu en quoi concerne la vision. Il y avait des grands termes dedans, mais chaque terme veut dire quelque chose. Donc, alors, elle projette une agriculture progressive, en ce sens qu'elle prônera la consolidation des entreprises agricoles existantes, tout en permettant l'éclosion de nouvelles. Elle se doit d'être moderne, de son temps, à la fine pointe des connaissances actuelles et des nouvelles technologies. On la veut renouvelée, ce qui implique qu'elle doit être innovante pour se distinguer. Ces atouts permettront de dynamiser l'économie de la région et l'occupation du territoire par, entre autres,
l'apport des nouvelles entreprises de production et de transformation agroalimentaire, par le maintien et la vitalité des communautés, par la revitalisation de certains secteurs et la diminution des risques d'accaparement des terres. Aussi, les parcelles plus petites pourront servir aux entreprises agricoles de petite taille. En misant sur la complémentarité des entreprises, des productions et des usages, une multitude d'opportunités s'ouvrent à nous. Qu'il s'agisse du développement de filières ou de chaînes de valeur, les possibilités sont innombrables, de la production à la mise en marché. Les déchets ou résidus de culture peuvent être valorisés par l'entreprise qui les produit ou par une autre. La concertation assurera une mise en œuvre efficace du PDZA, favorisant le travail en commun des entreprises, institutions, élus et individus. Tous ces éléments réunis contribueront à une saine qualité de vie des agriculteurs et des autres résidents en cultivant une meilleure cohabitation, un accès à des produits et services de qualité et à une mise en valeur des paysages. Somme toute, la relève agricole et les générations futures ne pourront que bénéficier de cette prise en charge du secteur agroalimentaire par tous les acteurs du milieu. Des créneaux porteurs, lorsqu'identifiés, contribueront à révéler la multifonctionnalité de l'agriculture. Par la suite, il y a eu le forum. Alors, suite à l'élaboration du diagnostic, duquel ont découlé des enjeux et la vision concertée, un forum régional de consultation a été organisé et a permis à près de 80 participants d'unir leurs idées dans la proposition d'éléments à inclure au plan d'action dans un horizon de 5 ans. L'activité s'est déroulée sous forme d'ateliers en petits groupes de 6 à 8 personnes où chacun des participants pouvait faire part de ses propositions. Alors, on a travaillé une journée de temps en petit focus group pour justement échanger nos idées puis voir à ce que le plan soit vraiment, ressorte de ce qu'on veut vraiment pour notre région. Alors, la journée s'est soldée par une mise en commun des propositions, suivie de la priorisation des actions par les participants. La compilation des propositions se solde par un plan d'action comportant 16 actions principales regroupées par 5 orientations et sous 9 objectifs secondaires. Alors, c'est certain qu'au niveau des actions, tout ceci va se retrouver sur le site Internet de la MRC. Il y a un document aussi dans votre petite pochette. On peut faire le petit tour là, des 5 orientations versus des 16 actions sur lesquelles la MRC aura à travailler dans les prochaines années. Je vais vous les faire sommairement. Alors, l'orientation 1, c'est la coordination des activités de concertation et de développement du secteur agroalimentaire. Alors, pour ce faire, 2 actions s'offrent à nous, 2 actions qui ont été priorisées lors de la journée du forum. Mandater un comité de suivi du PDZA à être défini par le Conseil de la MRC avec une présence active des élus. Et l'action 2, qui était l'action prioritaire de la journée, l'embauche d'un coordonnateur agroalimentaire au sein de la MRC. Pour l'orientation numéro 2, celle qui concerne la diversification des activités du secteur agroalimentaire pour développer le caractère distinctif de la MRC, 6 actions ont été priorisées. Alors, mettre en place les structures de développement agroalimentaire que sont l'incubateur d'entreprises agricoles, le centre de transformation, un abattoir. Mettre en place des outils de veille stratégiques liés au secteur agroalimentaire et forestier en vue de susciter l'intérêt d'entreprises désireuses de mettre de nouveaux produits sur le marché ou se diversifier. Initier des projets de recherche en transformation qui permettront de trouver des nouvelles avenues, entre autres pour le bois, les huiles, les fibres végétales. Évaluer l'opportunité de se doter d'un produit d'appellation réservée. Dynamiser et promouvoir l'identification régionale de goût de chez nous et soutenir et promouvoir les outils de mise en marché. Pour l'orientation 3, qui est la valorisation de la profession d'agriculteur, du secteur agroalimentaire et de son apport économique, 3 actions ont été ciblées. Diffuser des capsules d'information sur l'apport économique et social de l'agriculture et du secteur agroalimentaire dans les médias de la MRC des Appalaches. Organiser une tournée par secteur de la MRC des élus municipaux auprès des acteurs agroalimentaires et forestiers de notre territoire. En collaboration avec les conseillers en orientation, réaliser des visites d'entrepreneurs des secteurs agroalimentaires et forestiers dans les écoles primaires et secondaires dans le cadre de la semaine « Le goût d'entreprendre » et associer ces entrepreneurs avec l'événement « Porte ouverte sur les fermes de l'UPA », des fermes du Québec. La 4e orientation, l'occupation dynamique du territoire par l'utilisation durable des ressources agroforestières. Alors, 3 actions ont été ciblées dans cette orientation. Mettre en place une banque de terre et de bâtiments agricoles disponibles
caractériser les friches en vue d'en maximiser l'utilisation et promouvoir la région dans les centres de transformation en agriculture, de formation en agriculture. La dernière orientation, l'offre de formation permettant de combler les besoins du secteur agroalimentaire. Alors, développer et promouvoir des formations permettant la diversification, nouvelles cultures, transformation et conservation, et les offrir en ligne lorsque possible, et recruter des mentors pour les nouveaux entrepreneurs. Alors, tout ceci nous a permis de créer ce beau cahier qui est sur le plan de développement de la zone agricole, qui va être fourni, remis à chacun des partenaires et à chacune des municipalités de la région. Et pour les autres, bien, il est accessible en ligne sur notre site Internet de la MRC des Appalaches. Alors, je pense que ça faisait un résumé de ce que vous allez trouver dans ce document. Alors, j'espère que vous le consulterez. Premièrement, en tant que représentant du PA, j'aimerais remercier la MRC d'avoir bien voulu porter ce dossier du PDZA. Parce que même si l'UPA aurait voulu porter ce dossier-là, aux yeux du gouvernement, on n'était pas accrédité. La seule personne qui était accréditée, c'était la MRC de l'amiante. Premièrement, je tiens à vous remercier parce que vous avez vu l'importance de l'agriculture dans notre région. Ça pouvait représenter tant au niveau social qu'au niveau économique. Ça, je peux vous dire que l'UPA a apprécié grandement la démarche que vous avez faite avec nous autres. Parce que quand Mme Mercier parlait de concertation, je pense que ça a été un processus de concertation tout le long de la démarche pour répondre à la demande du PDZA. Je voudrais aussi souligner l'UPA a contribué, je pense, grandement à cette démarche-là. Je peux vous dire qu'on va continuer à voir à ce que le processus ne reste pas sur une tablette. Pour nous autres, c'est excessivement important. Il y a eu une grande mobilisation des ressources humaines dans notre MRC. D'ailleurs, je tiens à les remercier grandement parce que tout le monde a contribué à cette démarche-là. Il n'y a pas juste les agriculteurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées, dont vous l'avez d'ailleurs dans le cahier. Toutes les personnes qui ont été impliquées sont dans le cahier là, que vous avez reçu en arrivant. L'UPA, dans l'avenir, je pense que ça a permis aussi, ce processus-là, d'établir des relations avec la MRC qui, avant, je pense, était un petit peu froide, suite à l'article 59. Je pense que ça a permis de rétablir l'image de l'UPA. L'UPA n'est pas là seulement pour détruire ou on passe des critiqueux, mais je pense que quand vient le temps de bâtir, on est là aussi. Puis on veut participer pleinement à cette démarche-là. L'UPA veut participer pleinement à cette démarche-là, puis on veut vous offrir, l'UPA veut vous offrir toutes les ressources qu'on a à notre disposition. On veut offrir ça à la MRC pour continuer à promouvoir l'agriculture dans notre MRC. Je vais finir en remerciant tous les gens qui ont participé à cette démarche-là, surtout pour démontrer l'importance de l'agriculture. L'agriculture, là, ça ne comprend pas rien. L'agriculture, le monde, quand on parle d'agriculture, il pense que c'est des vaches. Il pense aussi que c'est des fruits et légumes. Mais c'est ça, c'est tout un tissu social dans nos petites municipalités. Puis si ce tissu social-là se défait, il y a plusieurs municipalités qui vont être appelées à mourir. Puis c'est aussi un tissu économique. Ça, on n'en parle pas souvent, mais vous allez le voir dans le document qui va vous être présenté. C'est un tissu économique qui a une grande apport dans notre MRC. Puis que si on le développe ensemble, je pense que ça pourrait être un ajout dans notre MRC. C'est un tissu qui rapporte au moins 110 millions par année dans notre MRC. Je ne sais pas s'il y a des gens là, qui se rendent compte de ça, mais c'est 110 millions d'actifs dans notre MRC des Appalaches. En plus, c'est un actif d'1,5 milliard. Si on prend tous les bâtiments qui sont dans notre région, tous les actifs qu'il y a dans notre MRC, ça représente presque 1,5 milliard d'actifs dans notre MRC. Fait du jour au lendemain, là, si l'agriculture viendrait qu'à mourir, là, je peux vous dire que les petites municipalités autour, là, et je pense que ça serait dommageable pour les petites municipalités. Tous les gens dans les petites municipalités, par rapport aux différents octrois que le gouvernement donne, comme un exemple, comme le parc rural, pour essayer d'activer les petites municipalités, mais si vous défaites le tissu des agriculteurs dans les municipalités, vous allez faire mourir les municipalités. Moi, en tout cas, je pense que c'est un message d'espoir que l'UPA a vu grandement en contribuant avec la MRC à élaborer un plan pour les 5 prochaines années
Je pense que pour l'UPA, c'est un message d'espoir. Que les gens prennent en considération l'agriculture, pas juste comme des gens qui travaillent sur la terre. Ce sont des gens, des individus qui participent au tissu social de notre MRC. Je vous laisse là-dessus, puis je tiens à vous remercier encore beaucoup d'avoir contribué à l'élaboration de ce plan-là. Merci. Vous savez, un des principaux problèmes qu'on a ici au niveau de la région, c'est au niveau de la transformation. On n'a pas à l'heure actuelle de centre de transformation. C'est ça qui est important. M. Nadeau souligne avec emphase l'effet que ça peut avoir sur l'agriculture au niveau de la production laitière. Par contre, il y a des gagnants au niveau de la sériculture ou de l'élevage porcin. Alors là, le monde agricole, il n'est pas statique, là. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Alors, mais de toute façon, l'entente, comme vous dites, n'est pas signée encore. C'est pas pour demander. Par contre, nous, les problèmes qu'on a localement, c'est la formation, la relève agricole et la transformation de nos aliments. On n'en a pas. Ça, c'est des enjeux majeurs.